Salut à tous. Peut-être que ça vous arrive de partir vous balader sans carte, ni même d'application topographique qui permettrait de vous repérer ou vous orienter dans votre balade ou votre randonnée. Si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que je croise beaucoup de monde qui me demande par où est tel chemin ou comment je peux accéder à tel refuge ou où est-ce que je vais ici. Et quand je leur dis qu'ils peuvent avoir leur carte sur leur téléphone comme moi je fais, comme je leur montre, à chaque fois, certains n'ont même pas d'application, certains se baladent même juste sans carte ou très peu savent s'orienter. Donc si c'est votre cas, on va voir tout de suite, très simplement, la topographie, comment orienter une carte, comment se repérer, et on va voir ça aussi ensuite avec l'application pour qu'on puisse avoir les deux, utiliser la carte et utiliser l'application. Le problème avec un téléphone ou même un appareil GPS, c'est qu'il a besoin de batterie pour pouvoir fonctionner, ou même dans le cas où il ne fonctionne plus parce qu'il est cassé ou que vous l'avez perdu et que vous ne savez pas vous repérer et que malgré tout vous avez une carte mais que vous ne savez pas comment vous en servir, c'est problématique. Tout ce qui est application et GPS, ceci c'est un confort, quelque chose qui va vous faciliter, c'est ce que l'on va voir ensuite ensemble. Mais avant tout, il faut être à l'aise avec la carte. Donc on ne va pas rentrer dans des thèmes complexes, on va très simplement utiliser une carte comme n'importe qui pourrait l'utiliser pour partir dans une balade toujours un peu plus loin. Avoir un sens de l'orientation, c'est très pratique, ça va vraiment vous aider au niveau de la lecture de la carte, mais ça s'apprend, même si vous n'avez pas le sens de l'orientation, sachez que c'est comme toute chose, il suffit de pratiquer. Et vous pouvez très facilement vous entraîner avec ce que je vais vous montrer, pas loin de chez vous, pour voir si vous arrivez à vous repérer, vous orienter et à lire vos coordonnées. Pour nous, à ce niveau-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lire, vous voyez, les coordonnées qui sont en bleu, ici. Du coup, j'ai 4812, 4811, 4810. Pour ceux qui ne le savent pas, pour lire des coordonnées, la Terre a été quadrillée. Et au fur et à mesure que l'on zoome, nous avons des quadrillages qui sont de plus en plus petits. Et plus il y a de chiffres, plus il y a de la précision. Et c'est ce que l'on va voir. Là, actuellement, je suis ici. Donc, je vais prendre un petit point. Nous sommes ici. Voilà. Je vais vous montrer comment j'ai... Bon, c'est parce que, mine de rien, j'ai pu réussir à me repérer. Parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas loin de chez moi. Donc, tout de suite, je peux lire au moins les coordonnées. Comment on peut lire des coordonnées ? Ce que je vous conseille, c'est ce type de boussole Silva, pas de genre de boussole un petit peu féerique, où vous allez pouvoir lire les coordonnées. Comme vous voyez ici, il y a un angle droit. On a au moins deux sens. Il y a un sens horizontal et vertical, ce qui va vous permettre de pouvoir lire des coordonnées directement sur la carte. C'est pour ça que ce genre de boussole est importante. Ici également, comme vous pouvez voir, quand je tourne ici, c'est pas pour rien, ça se déplace avec la flèche qui indique le nord. C'est celle qui va nous permettre d'aligner notre carte. On va faire ça tout de suite. Ce que je viens de faire là actuellement sur ma carte, c'est que j'ai aligné, vous voyez, les lignes avec les lignes de ma carte. Mais on voit que là, le nord, l'aiguille qui indique le nord, n'est pas du tout alignée avec ma flèche qui est alignée avec les lignes de la carte. Ça veut dire que ma carte n'est pas du tout orientée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que l'aiguille aille sur la flèche. À ce moment-là, ma carte est orientée. Donc ça veut dire que ce qu'il y a devant moi, c'est ce qu'il y a sur la carte dans la même direction. Comme ça me permet de regarder dans le même sens. C'est extrêmement important. Comme je l'ai dit, là je vous le montre sur l'application ici, mais on va l'enregistrer. Je vais l'enregistrer aussi en même temps. Donc comme on peut voir sur l'application, quand j'appuie sur la boussole là-haut, j'ai des informations. Donc on a vraiment l'endroit exact, on a l'orientation, donc on voit qu'on est orienté de la même manière. Ah, le téléphone n'a pas aimé, regardez l'aiguille qui bouge. Voilà, donc je mets le téléphone un peu plus loin. Et il est orienté vraiment de la même manière que mes aiguilles. Et on peut voir en bas qu'il y a les coordonnées. Donc là je le zoome avec la GoPro, ça sert à rien puisque j'ai pris la vidéo. Donc on voit en bas UTM, je le montre ici, UTM 32T 32 20 15 48 12 123. Donc ce qui va nous intéresser, c'est les premiers chiffres, 32 20. Donc quand on regarde en bas, je vais couper l'enregistrement.
Quand on regarde en bas, du coup moi je suis un peu en décalé, donc ça c'est 32,0, 32,1, 32,2. C'est exactement ce qu'on a vu et ce qui nous intéresse, 32,2. Donc là je la remonte, hop, et on arrive exactement là où je vous ai montré tout à l'heure, ici. Bon, on va faire une pause là. Lors du montage, je me suis rendu compte que l'on ne pouvait pas bien comprendre ce que j'étais en train d'expliquer, parce qu'on voit pas très bien la carte, et avec le vent, c'était des fois pas compréhensible. On va faire un point sur les coordonnées. Premièrement, on va parler un peu de la carte. La carte que j'utilise est une carte au 1/25 000. Plus le nombre est élevé, moins on a de détails. 1/25 000, ça veut dire qu'un centimètre est égal à 250 mètres, et ainsi de suite. Donc en général, moi j'utilise des cartes à 1/25 000 ou 1/50 000, mais au-delà, malgré qu'on peut avoir un secteur beaucoup plus grand, plus on a de détails et moins la zone sera grande. Pour ce qui est des coordonnées, comme j'ai dit, les cartes, elles sont quadrillées. Quand on a trouvé un point, là ici c'était celui-ci, celui qu'on avait trouvé, à ce moment-là, la lecture se fait de gauche à droite et de bas en haut. Donc on prend le coin inférieur gauche, et comme on avait trouvé la ligne 32,20, 32,2 et 48,12, ça veut dire que notre point est ici. Moi, je me trouvais ici. Donc ça veut dire que les coordonnées se lisaient d'abord de gauche à droite, donc là il n'y avait rien, 0, et ensuite de bas en haut. Donc là on montait, et je me retrouvais à 48,12, 100. On résume, pour la lecture des coordonnées, c'est de gauche à droite et de bas en haut, ce qui nous donne la représentation suivante. Là ici à droite, vous pouvez voir la boussole où j'ai représenté ici la lecture de la boussole sur la carte. Donc on voit bien que c'est de gauche à droite, donc là c'est 0, il n'y a rien. Et ensuite de bas en haut, on monte et on a juste la graduation qui est à peu près à 1, ce qui nous donnait nos coordonnées. On était bien sûr directement sur la ligne horizontale, il suffisait juste de monter. Si on serait décalé, on serait un peu ici. Donc vous décalez en fait votre angle de gauche à droite dans le carré. Là la lecture elle se faisait au niveau du carré, là on le voit ici. Là le point c'est ici où vous êtes et vous le décalez pour savoir vos coordonnées, c'est comme ça que vous allez vous retrouver. Pour ce qui est de la lecture de la carte, vous avez souvent des légendes qui vont vous expliquer c'est quoi les symboles. Un peu plus loin, je vais juste vite fait faire une présentation des courbes de niveau, mais on va en profiter pour en parler ici. Si vous pouvez voir au niveau de la carte, vous avez l'impression de voir un peu un relief. C'est pas pour rien. Ici, on voit un sommet et les courbes de niveau nous indiquent que ça descend et surtout quel est le degré de la pente. Ça veut dire que là, comme ici on le voit, plus les courbes de niveau sont rapprochées, plus la pente est raide. Plus c'est espacé, plus la pente est moins raide. Et souvent sur les courbes du niveau, vous pourrez apercevoir des valeurs d'altitude, comme ici 50 mètres, et là ici on voit 100 mètres. Les courbes de niveau étant espacées sur la carte, c'est normalement indiqué, sur la mienne c'est 10 mètres. Si on fait un point sur l'application, donc je présente celle-ci, il en existe plein d'autres, moi c'est celle que j'utilise, donc il n'y a pas de sponsorisation, c'est pour ça que je ne l'ai pas précisé dans le titre ou quoi que ce soit. Elles sont à peu près basées tous sur le même principe, il y a la carte, il y a la planification, il y a le hors-ligne, il y a la boussole, je sais qu'il en existe d'autres comme avec Vector, moi j'utilise celle-ci depuis un moment et c'est pour ça que j'en profite pour la présenter. Quand on a un compte directement, on peut avoir une version front web depuis notre ordinateur, ce qui permet d'avoir un meilleur visuel, surtout pour la planification. Moi, je vais en profiter pour pouvoir parler un petit peu de topographie. Au moment où j'ai fait la vidéo, je me trouvais ici. Comme on voit là, on voit qu'on a des courbes de niveau. Si par exemple, je peux planifier mon itinéraire, on va le faire ici, et on pourra avoir une visualisation même carrément 3D pour avoir une projection. Donc imaginez que je me dis que je pars, je vais partir d'ici, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous voyez, il va planifier mon itinéraire. En même temps, je vais avoir le sentier avec l'altitude. Comme ça me permet de me projeter. Il va avoir le temps, il va avoir la distance. Il y a le dénivelé qui est expliqué, le dénivelé en descente. Et si par exemple ensuite, juste je l'enregistre, je fais suivant, genre j'enregistre, voir le projet. On va faire 3D aperçu, vite fait. Et vous voyez que directement, donc c'est pas en carte topo, c'est en map,
on voit le petit pointeur qui se déplace et ça nous permet un peu de nous projeter et voir l'itinéraire. Ce qui peut être très intéressant selon ce que vous faites. Donc là, c'est vraiment à titre d'exemple. Je retourne sur la carte. Et on en a des différentes, bien entendu. Hein. Donc là, on a vraiment comme là, la topo, celle que j'ai pris. En général, moi, je prends celle de Outdoor Active. Je bouge pas, je jongle entre les deux. Et vous avez différentes informations comme les sentiers. Vous voyez, là, ici aussi, on voit le relief. On voit qu'ici, c'est le sommet et que là, ça descend. Donc, et là, on a les petits talwegs, on va dire les lignes de récupération d'eau. Aussi, ce sont des bons points de repère. Tout est indiqué sur vraiment sur la carte. Il y a un détail fou. Il peut y avoir des citernes. Vous avez tous les bâtiments, les différentes routes. Là, on voit des routes, voilà, qui peuvent être des routes pour les voitures, des petits sentiers, que ce soit pour en VTT. Et vous avez la légende qui va vous permettre de dire qu'est-ce que c'est exactement. On en a fini pour la petite présentation topo et on retourne là où on en était. Je vous invite vraiment à pouvoir vous entraîner à vous orienter avec la carte de cette façon, ça vous habituera. Et là, tout de suite, on va voir ensemble comment on le fait avec une application. Bon, on va aller tester tout ça, on va allumer l'application. En même temps, on va lancer le petit drone qui va nous faire des plans. Donc là, on va le lancer. Voilà. On va faire du bruit. Et hop là. Voilà. Et nous, on va allumer l'application. Donc je vais rallumer l'enregistrement. Et on a nos coordonnées. Et on a nos coordonnées. Et on a notre position. Maintenant, quand je voulais vous dire, on voit qu'on a la même chose, carte topo. Là, c'est enregistré. Et quand on oriente, on voit qu'avec le bouton en bas à gauche qui change l'orientation, tout de suite, je peux me retrouver. Et vous voyez, bon là, on n'a pas le quadrillage, mais tout de suite, on était à l'angle ici. Donc, ce qui nous permet de voir vraiment qu'on avait la route vraiment qui descendait sur la gauche. Là, je réaligne, qui descendait là-bas. Et nous, on va partir là-bas. Donc, si je veux, par exemple, imaginez que je veux tracer un parcours. Je dis, je vais ici, aller ici. Je fais le planificateur d'itinéraire. Et vous voyez, j'ai l'indication. Directement, il va me faire le parcours. Il me suffit juste de faire naviguer. Et je n'ai plus qu'à suivre. Et au cas où, par exemple, je me perds, celui-ci, il va me dire directement, il mettra une alerte, je me suis perdu. Mais vous voyez, vous avez énormément d'indications, combien de temps il reste. Vous voyez, c'est extrêmement précis. Quand vous êtes ensuite à l'aise avec la carte, c'est beaucoup plus facile d'utiliser des applications comme celle-là, à titre de confort. Mais par contre, ne commencez pas par utiliser directement des appareils GPS ou des téléphones avec des applications si vous ne savez pas utiliser la carte. Jamais, dans aucun des cours de topographie que j'ai eu avant dans l'armée, j'utilisais beaucoup la topographie, ça faisait partie de mon travail, mais jamais on nous a appris à utiliser d'abord l'appareil GPS. Moi-même, je m'en suis jamais servi, d'accord? C'était mon chef d'équipe qui en avait un, mais nous, on utilisait la carte. Et d'une certaine manière, on ne l'utilisait même pas du tout, puisque dans la procédure, le but étant de mémoriser la carte. Donc on pouvait, en sachant notre double pas, quelle est la distance qu'il nous faudrait, on mémorisait les azimuts, c'est-à-dire la direction. On verra ça de toute façon dans une prochaine vidéo, comment se retrouver pour pouvoir trianguliser sa position quand on n'a pas de GPS, avec bien sûr le secteur dans lequel on est. Donc il nous faut une carte et une boussole, avec 3 points très observables qui vont vous permettre de vous retrouver. Donc je vous montrerai ça en démonstration dans une prochaine vidéo, puisqu'il me faudra un point assez haut avec au moins 3 autres points bien caractéristiques afin que j'ai un bon exemple à vous montrer pour que vous puissiez vous repérer simplement avec une carte et une boussole si vous ne savez pas du tout où vous êtes. Au niveau de la lecture de la carte, comme on peut voir, on a des courbes de niveau. Ça, j'en ai pas parlé un petit peu avant, mais les courbes de niveau vous permettent de savoir si ça va monter. Comme on voit là, on le voyait affiché ici, on a 100 mètres. Et si je descends un petit peu, là je ne l'ai pas, mais plus on descend, donc selon la lecture, voilà, donc plus on descend, on aura des courbes de niveau plus basses. Donc là, elles sont espacées de 10 mètres. Donc là, ça veut dire qu'on va monter. Donc on va aller jusqu'à 100 mètres, donc 80, 70. Donc on est à peu près à 60 mètres, donc on va aller à 70, 80, et ça va zigzaguer. Hein, et comme on peut le voir devant nous, on voit bien que ça monte. Donc c'est exactement ce genre d'indicateur aussi
est très important. Si dans votre chemin vous êtes censé monter et que vous descendez, déjà c'est une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pourrais couper à droite, là on le voit, ce qui me ferait gagner du temps, mais dans ce genre de végétation, c'est pas vraiment là où je vais gagner du temps. Là il faut être un sanglier, donc des fois il est bien mieux de prendre un chemin plutôt que de faire de l'azimut brutal. Hein, tout dépend, hein, l'environnement. C'est à vous de toute façon d'adapter un petit peu le circuit et par là où vous voulez traverser. Là actuellement, je connais très bien l'endroit ici. C'est un peu compliqué de pouvoir traverser comme ça. On va y passer des heures à pouvoir juste faire quelques mètres. Je vais récupérer le drone et on se retrouve un peu plus tard. C'est pas magnifique, n'empêche. C'est une région magnifique, il n'y a pas à dire. Comme on peut voir, ouais, quand j'utilise la direction, on voit bien le chemin qui se dessine, hein, et voilà, qui part bien à droite, et ensuite on va remonter. Donc on voit ce qu'on a en face de nous, on voit la route. Il est bien important de se projeter, de visualiser bien la carte et ce qu'on a devant nous. Hein, très important, ça se travaille pareil comme ça, par la pratique. En tout cas, moi j'ai été ravi de pouvoir vous présenter ça, un petit peu comment lire une carte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.